Ouais, bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon humble demeure. Aujourd'hui, on va installer un régulateur de vitesse sur une Seat Leon 1M. C'est pas une BM, hein, commence pas à me dire. 1.9 TDI 110. Logiquement, c'est pré-câblé, donc il devrait pas y avoir de problème. Si c'est pas pré-câblé, je sortirai jamais la vidéo. Parce que je vais pas m'amuser à piner du calculateur direct, parce que c'est beaucoup trop chiant en fait. Donc je vais te montrer à peu près comment on fait. J'avance en terre inconnue, hein. Je l'ai jamais fait. J'ai regardé 2-3 photos, 2-3 astuces. Je vais te les partager. On verra ce que ça donne. Donc comme tu as pu le voir, j'ai calciné mon colis, mais je vais quand même te faire un unboxing, histoire de voir ce qui reste. Hein, c'est parti. Bon, je t'ai même rapproché un peu plus de l'établi. Putain merde, c'est pas ça, fait chier. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, là, t'as le Komodo. C'est du AliExpress, hein. Je me suis pas fait chier à acheter du truc Made in Germany, c'est que du Made in China. Alors logiquement ça se monte que sur les Golf 4, c'est pareil, c'est une Seat, donc c'est un châssis de Golf 4. Du coup t'as le Komodo qui est fait comme de la merde, enfin c'est très mal fini, mais bon on s'en fout du moment que ce soit efficace, c'est tout ce qu'on lui demande. Après t'as le câblage, alors pas de panique frérot, il y a tout qui est numéroté là-dessus. Je sais pas si tu vas voir, il y a des numéros normalement, de 1 à 10. Et il y a ce fil là qu'il va falloir repiquer, ça c'est l'alimentation, qu'il va falloir repiquer sur un fil bleu-noir qui passe sous la colonne de direction. Donc ça va être un peu chiant mais ça va se faire. Ça vaut 26 € le tout je crois, à peu près. C'est pas dit que ça marche, hein. Je dis bien ça marche pas, mais bon. Je suis là pour essayer et pour te dire de le faire ou de pas le faire. Donc écoute, voilà, je suis ton cobaye pour le coup. Bienvenue en POV. Bon alors il y a tout un bordel à démonter, hein. Et si tu as bien vu, je me suis fait un petit cadeau de Noël. Le but, enlever essuie-glace, la baie de pare-brise. Parce qu'il faut qu'on accède au boîtier calculateur qui est dessous. Parce qu'il y a la prise E10, et c'est sur là-dessus qu'on va se repiquer. Si elle marche bien, je l'ai essayé 2 fois, donc elle a fait son travail, hein, mais je l'ai pas rentabilisé au max. Oh Seigneur Jésus. Putain, ça marche bien de fou. Ils vendent des espèces d'arraches sur internet, des arraches. Ça sert à que dalle. Tu tires un bon coup dessus, il sort. Hein. Va pas commencer à te faire arnaquer en achetant ça. Par contre, il faut que je ferme le capot parce que oui, les essuie-glaces sortent par au-dessus, pas par en dessous. Là. Voilà, nickel. Donc, il va falloir que j'arrête de dire donc. Hein. Tu savais tous les donks que j'enlève quand je fais le montage. Il faut qu'on enlève le joint qui est là. Ah oui, parce qu'il faudra démonter le volant et tout aussi. Hein. Il y a tout, c'est tout un bordel, hein. Je te le dis direct. Je vais peut-être démonter la batterie, maintenant que moi ça laisse le temps au circuit de se décharger. Ouais, je suis là, je fais le mec conscient, le mec bien élevé. D'habitude, j'en ai strictement rien à foutre, donc tu me diras pourquoi il défait la batterie en mode... Ouais, pour que ça décharge le circuit, alors qu'en vrai, on s'en bat les couilles. Voilà, il a fait les choses bien. Il a mis un torchon. Bon après je vais pas te filmer l'entièreté du démontage, hein. T'as vu il y a 2 vis de tresse pour les balais d'essuie-glace, tu tires un bon coup ça sort. Ça logiquement c'est juste clipsé, t'as pas besoin d'enlever de vis. Si jamais il y a besoin d'enlever des vis je te le dirai. Je te démonte ça et je te reprends. Et filmer tout en permanence, enfin, la vidéo elle ferait 2h30 quoi. Je crois que t'as autre chose à foutre que regarder mes vidéos pendant 2 heures. À moins que tu sois un fervent admirateur, mais ça m'étonnerait. Alors tu vois j'ai à peu près tout sorti. Alors par contre c'est bien clipsé, hein. Faut que tu tires un bon coup. Mais bon, après, ça sort. Essaie d'enlever ça sans le péter, si tu y arrives. C'est l'alimentation de tes petits jets d'eau. Alors moi, il y a un morceau qui est parti avec de ça, là. Putain, mais c'est dégueulasse. Aïe. Une fois que t'es là, le truc qui nous intéresse, il est là-bas au fond. Enfin, il est là. Je sais pas si tu vas voir, c'est ce truc-là. Ça. Donc, il faut qu'on vire le mécanisme d'essuie-glace aussi. Je sais, c'est pas drôle, mais bon, on n'a pas trop le choix. Hein. Vis de 10. Vis de 10 et vis de 10 en bas. Voilà. Et au passage, tu t'en profites pour nettoyer ta caisse qui a plus de 20 ans et qui est complètement dégueulasse vu qu'apparemment personne ne l'a jamais démontée. Donc quel son cette merde. Bon bien sûr, tu le débranches, hein, voilà. Sans péter le pare-brise. Nom de Dieu, la merde qu'il y a. Il y a du terreau. Le terreau est le résultat d'une décomposition
essentiellement végétale. C'est un mélange de tourbe additionné de... Alors maintenant, toi tu as 2 tiges de 10. En fait, je sais pas si tu vois quelque chose. J'arrive pas à regarder sur le truc que j'ai sur le crâne. Clé plate de 10, il te faut. Le côté obscur, je perçois en toi. À l'intérieur. Alors, le but, c'est d'enlever l'airbag volant. Cache de colonne pour avoir accès à lui. Tu vois, pour lui le changer. Et après, il faudra enlever ça. Tout le cache qu'il y a dessous. Déjà, on va s'attaquer à l'airbag. Airbag volant. Cache autour. Au moins pour changer ça. Et après, on tirera le câble pour le pin. Et bien sûr, une fois que tout sera fini, il faut passer un coup de vacuum. Parce qu'il faut l'activer, le régulateur de vitesse. Parce qu'il est toujours désactivé sur la caisse. Donc, si tu n'as pas de vacuum, tu peux à la limite aller en concession. Peut-être qu'il y a encore des concessions sympas qui te le feront. Mais après, je vais te montrer comment on fait sur le vacuum. C'est parti. Alors, déjà, première étape, enlever l'airbag. Du coup, j'espère que tu as bien débranché ta batterie avant toute opération. Parce que, à moins que tu veuilles être le premier humain à aller sur la Lune sans fusée, tu mets le contact. Tu tournes ton volant à 90 degrés. Derrière, tu as des petits trous que tu dois sentir, là et là. Ils sont symétriques, hein, c'est-à-dire si tu en as un ici, tu en as obligatoirement un là-bas. Tu en as 2, tu prends un petit tournevis et tu viens faire levier. Tu vois là, je sais pas si tu vas voir, là, il est là le trou. Ici, là. Donc à la limite, tu peux enlever ça et tu passes ton meilleur tournevis à travers. Voilà, tu as une petite résistance, tu fais levier et logiquement, ça sort tout seul après. Une fois que tu as fait ça, tu as viré tes 2 petits trucs. Tu vois les petits ergots qui sont là, des espèces de gros ressorts, hein, ça s'arrête là. Plusieurs options, soit tu le débranches de là, soit tu le débranches de là. Je te conseille peut-être de le débrancher d'abord de là. À la limite, non. Tu le débranches des 2 côtés parce que dans tous les cas, ça après, ça va virer. Oui et non. C'est tout feneux, dis-moi. Jamais personne n'a démonté ça. Donc là, il te faut une clé, un truc 6 pans. Alors tu peux prendre une grosse Torx. Moi, je l'avais déjà fait. Le problème, c'est que vu que ça force pas sur toutes les dents, bah, tu risques de le bouffer. Alors le problème, c'est que si tu le bouffes et que tu n'arrives plus à le serrer après, tu feras comme Jasper et Horace, quoi. Alors, du coup, il faut que tu prennes un truc comme ça. Si jamais t'as pas, comme je t'ai dit, un Torx, c'est du M12, au cas où. On va essayer avec la petite JSAM, je vais pas essayer, voir ce que ça donne. Putain, mais elle a le démon, cette machine, c'est une dinguerie. Incroyable. Bah écoute, 44 €, hein, si jamais, avec 2 batteries. Je dis ça, je dirais. Donc, bien sûr, tu as un repère sur ton volant. Hein. Tu as un petit trait à ce niveau-là, là, et tu as un autre trait en face. Donc, bien sûr, tu les remets pile en face. Hein. Ça, tu le débranches parce que, dans tous les cas, il y a ton truc derrière. Tu enlèves ton volant. Là. Alors, tu fais très attention à ça. Ça, c'est l'enrouleur qui a. Enfin, c'est une nappe qui est enroulée dedans. C'est pour ton airbag. Donc, t'évites de la prendre et de la balancer. Enfin, t'évites de l'ouvrir, du moins. Tu vois, ça balade un peu. Tu l'ouvres pas. Déjà, tu la touches pas, tu la tournes pas. Parce que si tu casses un truc dedans, tu vas avoir envoyé un airbag après et tu vas dire c'est ma faute. Donc, tu as une vis ici que tu enlèves. Mais moi, j'ai pris du plat. Je sais pas. Non, bah non, ça y rentre pas du coup. Ma foi. Yes. Ça, à la limite, j'aurais pu le faire avant. Ça, tu le sors au max que tu peux le sortir. Ah, moi, ce sera moins chiant pour toi après. Et pour moi aussi, au passage. C'est que du vis cruciforme. Hein. C'est pas les mêmes en haut et en bas. En bas, t'en as 2 longues comme ça. Et au milieu, t'en as 2 petites dorées. Mais c'est du cruciforme. Hein. Tout le monde, c'est pareil. Donc là, t'enlèves le cache d'en haut. Et alors, attends. Avant que je te dise une connerie, peut-être qu'il te reste une vis en bas. Je sais pas. Il te reste une dernière vis. Je sais pas si tu vas voir. Ici. De toute manière, il n'y en a aucune qui sont les mêmes. Hein. Tu peux pas vraiment te tromper, hein, clairement. Sur le remontage. Ah ouais, pardon. Ouais, merde. Faut que tu enlèves ta patte là. Tu sais, pour régler ton volant dessous. T'as deux Torx, je crois. Moi, j'en ai plus qu'une, mais bon. T'as 2 Torx, tu l'enlèves, au moins tu peux sortir ton truc. Alors, excuse, je t'ai dit n'importe quoi. Elle, va falloir que tu la sortes. Tu sais, c'est le truc que je t'ai dit tout à l'heure, il fallait surtout pas que tu touches. Donc, en fait, il vient comme ça. Enfin, comme ça. Comme ça, exactement. En fait, tu as des clips. Donc, tu as des ergots. Tu as un ergot ici, un ergot là, un ergot là. Tout ça, tu l'enlèves, tu le déclipses, tu le sors, tu le touches pas. Parce que c'est vraiment la merde, ce truc. Et après, tu atterris ici. Donc, tout ça, va falloir que tu l'enlèves. Tu as juste une Torx derrière, là, tu vois. Alors, bien sûr, tu débranches. Hein, voilà.
Parce que si tu tires sur les fils, après on n'est pas dans la merde. Je l'ai toujours pas enlevé, je vais l'enlever. Là, j'ai pas pris la petite péteuse parce que bah c'est un travail délicat. Là, une fois que tout ça c'est sorti, parce qu'en fait, moi, tu vois, il y a ce cerclage dessus, mais sur ce côté-là, donc je sais pas si ça s'emboîte tous les deux. Comme je t'ai dit, c'est la première fois que je le fais, donc j'en sais rien. C'est pas comme si c'était la 15e fois. Donc j'apprends. Bon, j'ai enfin compris. Alors c'était vraiment mais super con. T'as pas idée à quel point c'était super con. En fait, tout simplement, t'as un loquet là. Tu vois ça? Bah en fait, ça se clipse comme ça. Clac, là-dedans. Donc en fait, c'est tout con sur celui-là. Bah faut juste le clipser, bah comme ça quoi. C'est super con, hein, mais je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Je te teubé en fait. Donc du coup, tu le clipses dans ce sens. Tac. Donc là, il est clipsé. Alors moi, bien sûr, j'ai oublié de le préciser. Moi, c'est un commodo amélioré qu'on appelle. Parce que les commodos d'origine, c'est avec en fait le plus c'est comme ça et le moins tu appuies ici. Là, moi, j'ai le moins et le plus au même endroit, tu vois. Donc il n'est pas exactement pareil. La version améliorée. Après, est-ce que c'est une bonne idée? J'en sais rien. On verra. Prends ton petit faisceau avec toi. On va commencer à les dépioter tout ce qu'il y a en bas. Donc, pour les phares, c'est assez simple. Tu appuies, tu tournes un peu, tu tires. Voilà, c'est vraiment tout con. Chez VV, ils sont assez intelligents pour ça. 1, 2, 3, je crois. Il n'y en a que 3. Il y a lui à enlever aussi. Donc, tu en as 1, 2, 3, 4. T'en as un autre ci-dessous, là. T'en as un là. Et t'en as un au fond. Voilà. Normalement, après, il n'y en a plus. Ok, il faut tirer juste un bon coup. Une fois que t'es là, c'est un beau bordel. Attends, je vais te prendre à la main. Parce que sur le crâne, ça va 2 minutes. Tu vois, le truc qu'on a débranché, il se trouve là-bas. Au fond, là. Là. La prise qui est ici, on a notre prise T10E. Pardon, c'était pas E10 tout à l'heure. Donc en fait, c'est tout le tableau que tu as vu tout à l'heure, et ben, il est là. Du coup, la prise, il faut qu'on la tire vers en bas pour pouvoir aller câbler comme il faut. Voilà. Alors le mieux, si comme moi tu as acheté ton kit sur AliExpress et que t'as pas les numéros sur les fils, et t'enlèves ce cache, au moins tu sais où tes fils partent. Donc là, j'ai n'importe quoi, c'est le numéro 3 par exemple. Parce que sur ta prise qui est là-bas, donc là tu vois, je vais dégager, elle est ici. Il faut que tu remettes les mêmes chiffres sur les mêmes chiffres. Donc le 1 sur le 1, le 5 sur le 5, ainsi de suite. Et après, bien sûr, on se repiquera sur le fameux fil bleu. Tu sais que théoriquement, ça doit se souder dessus. Alors moi, je vais pas le souder, je vais mettre un raccord rapide, hein, parce qu'au bout d'un moment, faut pas déconner. Je vais bien faire les choses bien, mais il y a des limites. Bon, j'ai un petit peu avancé. Alors, j'ai remonté ça déjà. Au moins, c'est fait. On va aller le piner. Je t'appelle ça comme tu veux, bref. Bon, je te reprends après littéralement 1h45 à... On travaille à plusieurs. Merde. Écoute-moi bien, Jean. Tu me fais chier. Bon, je me sentais dans le besoin et la nécessité de te faire une voix off. Pour la simple et bonne raison que, en fait, je t'ai dit un peu de la merde précédemment. Ce truc s'adapte sur les Seat, autres Audi A3 8L. Le truc, c'est que tu as plusieurs types de faisceaux. Donc tu as ce fameux faisceau jaune, bleu, blanc, bref, que tu trouves sur AliExpress. Et en fait, tu as un autre type de faisceau qui est une espèce de truc avec des fils marrons, enfin bon, bref. C'est pas exactement le même branchement, si je dis pas de bêtises. Là, je t'ai filé une photo que tu peux voir ci-dessous où tu as le bon type de branchement. Mais il se peut que si tu es commandé sur un site de qualité, tu n'aies pas le même faisceau que moi. Donc tu verras, ils sont un peu galères à rentrer. T'es pas obligé d'enlever le truc violet que tu vois. Je t'ai pas montré non plus comment on vire la prise d'en haut. T'as juste 2 encoches de merde. Ça va très facilement. Et la prise en question, elle est noire et il y a juste 2 fils branchés dessus. Enfin, sur le haut, t'as plein de fils et en bas, t'as aucun fil qui est relié à aucun. Tu peux le voir, t'as juste un fil blanc et un fil rouge qui sont reliés à la prise de base. C'est pas piné. Tu vois. Enfin bon, je te laisse te délecter de la suite. Gros bisous. Bon, il y a eu un peu d'avancement. Du coup, une fois que t'as fini de piner tout ça, ça va falloir le faire passer. Après, une fois que t'as fait ça, tu démontes ta boîte à fusibles. T'as 2 vis, une vis ici, une vis là. Tac, qu'elle sort. Là, t'as vu, c'est sur charnière. Et après, tu viens choper ce fil là.
Celui-là. Le feu, pas le bleu noir, le gros Bowser qu'il y a derrière, pas lui, hein, le petit qui est là. C'est le fusible numéro 5, du coup c'est le 7.5 qui est ici. Et on va le raccorder avec notre fil noir. Voilà. Donc tu le coupes, tu fais ce que tu veux, tu le coupes pas trop court si tu veux le couper bien sûr. Tu tires un peu de mou, tu le coupes, tu viens faire un piquage. Ou alors tu mets un raccord rapide, les rouges là, je sais pas comment ça s'appelle ces trucs. Ou alors tu le soudes, enfin tu fais comme tu veux mais il faut le brancher là en tout cas. J'ai fait à peu près tout ce qu'il fallait. Donc là on s'est repiqué ici comme je t'avais expliqué. On fait pas gaffe, en fait j'ai dû faire une rallonge de fil parce que j'étais trop court. Ça va rester comme ça, je le toucherai plus jamais. Je te le dis direct, tu vas en chier mon gars pour le remettre. Je fous. Ça marche pas, ça marche pas. T'as vu comme c'est beau quand même la magie du montage. Pour toi on dirait que ça fait 1 seconde. Moi ça fait littéralement 2 heures parce que j'arrivais pas à remettre ma putain de baie de pare-brise. Enfin bon, bien avec le soleil tu vois aussi que ma voiture elle est complètement dégueulasse. J'espère que t'en as pas trop chié de ton côté non plus. Bon, t'as ton VCDS ou peu importe ce que t'as. Tu vas dans moteur, Windows 7 il est un peu long. Et donc tu vas dans accès 11 et tu marques le code 1146.3. Tu fais OK. Voilà, t'as pas plus à faire. Bon, bah du coup, t'as pu voir... Excuse-moi. T'as pu voir comment installer un régulateur de vitesse sur un Elite 9 TDI 110. C'est à peu près pareil pour tous les TDI 110. À part sur les Golf 3, je crois que là, pour le coup, ça n'a rien à voir. Ça marche. Je suis allé essayer, du coup ça marche. Faut rester un peu longtemps appuyé avant qu'il déclenche parce qu'au début j'ai cru qu'il marchait pas. C'est long dans l'absolu mais pas dérangeant, écoute. Hein. Donc écoute, peut-être pour un autre tuto, peut-être pour une présentation de caisse, peut-être pour le début de la chaîne, c'est vraiment du freestyle. Je fais un peu ce qui me passe par la tête. Voilà. A plus.